J'ai eu plein de fois où j'ai des entrepreneurs à qui il a fallu que j'explique qu'il fallait qu'ils passent la main à un DG meilleur qu'eux. C'est aussi dur que de trouver un bon entrepreneur. Hein. Moi, mon DG mythique, c'est une rencontre de dingue. Tu as deux types de gens. Tu as les gens qui te disent « eh » et les gens qui disent « mais ». Tu as un mec, tu vas lui dire « voilà, on va faire un vélo de dingue ». Tu as deux cas. Tu as le mec qui dit « ah ouais, mais si on fait ça, ça va coûter cher ». Et puis tu as le mec, tu lui racontes la même phrase, il dit « ah ouais, mais on va mettre ça, et il va pouvoir faire ça, et on va rajouter ça ». Tu en as deux. Alors ceux qui font des « eh », c'est les entrepreneurs. Mais ceux qui font des « mais », c'est les gestionnaires. Oui, mais ça va coûter cher, mais ça va pas se vendre, mais ça va être... Donc il faut être un super directeur. Ça peut être un super DG, mais le mec, faut pas qu'il lance une boîte. Parce que si tu lances des boîtes avec des mais, tu es sûr que ça arrivera jamais. Par contre, si tu laisses gérer une boîte avec un et, lui, tu es sûr qu'il va la mettre dans le mur. Parce que chaque matin, il a une nouvelle idée. Regarde Elon Musk, le mec, et je te fais des fusées, je te fais un lance-flamme, et je te fais des fléchettes, et je te fais un vélo, je vais faire un chat en fourrure. Le mec, il s'arrête jamais. Quand tu lui dis, hop, il y a un mec qui va dire, oui, mais c'est pas dans notre ADN, c'est pas dans notre machin. Est-ce que tu observes que des fois, l'hyper-excitation de l'entrepreneur, jeune entrepreneur, ça lui fait faire des conneries qu'il ferait peut-être pas s'il était un peu plus centré? J'ai eu plein de fois où j'ai des entrepreneurs à qui il a fallu que j'explique qu'il fallait qu'ils passent la main à un DG meilleur qu'eux. Je sais pas si tu vois le chemin que c'est. Le mec, il a eu son idée, il a démarré, il a levé des fonds, son truc, c'est son bébé, il est parti comme une fusée. Puis 2, 3, 4 ans après, tu lui dis, tu sais quoi, tu devrais t'occuper de parler dans les journaux et laisser gérer la boîte à un mec qui sait compter. Et là c'est la fusée. Moi, le premier, bon, c'était compliqué de passer la main sur Mythique, mais je l'ai très bien fait. Quand j'ai décidé de le faire, j'ai très bien fait. J'ai dit, voilà, tu sais quoi, maintenant je comprends plus rien à ce qui se passe, donc tu mets un mec, ça gère, et moi je faisais le guignol dans les journaux. Mais c'est dur d'expliquer ça. Et comment on trouve un DG? Parce que j'imagine que c'est pas évident. Comment tu le choisis? C'est super dur. Bah, c'est aussi dur que de trouver un bon entrepreneur. Hein. C'est les couples. C'est des histoires de rencontres. Moi, mon DG mythique, Philippe Chénieux, c'est une rencontre de dingue. Il était dans e-France, il est devenu mon DG. Après, j'ai fait Mythique, il est devenu mon DG. Après, on a fait Made.com, il est devenu DG de Made.com. Il est toujours DG bah, de il est même Mythique. PDG. Ah non, il est parti. Mais je veux dire, c'est des couples. Un entrepreneur, un DG, c'est les plus beaux couples du monde, enfin, dans le business. Donc, quand on en a un, il faut le garder. Là, imaginons que quelqu'un nous écoute et il cherche un DG, comment tu t'y prendrais? Bah, déjà, il faut que le DG soit meilleur que le mec. Et que l'entrepreneur accepte que le numéro 2 soit meilleur que lui, parce qu'à un moment donné, le numéro 2, c'est lui qui va gérer. Donc, il faut qu'il ait peut-être... On ne demande pas à un DG d'avoir plein d'idées. On demande de savoir gérer une boîte. Donc, les chiffres, gérer l'organisation, les équipes, les plannings, les machins, tout ce qu'on appelle la sûre, enfin, ce qui fait avancer le bateau. L'entrepreneur, il dit, vous savez quoi, les gars, on va faire un bateau, on va le faire comme ça, il va aller là-bas à telle vitesse. C'est tout. Et derrière, les mecs, ils font la coque, le machin, le truc, les moteurs. Pendant ce lot, il est encore en train de se dire, mais finalement, le bateau, s'il partait vers le haut, ça serait un avion, alors attention, on lui fout des ailes. Pendant que les autres sont en train de construire le bateau derrière. Et si tu dis à l'entrepreneur d'aller construire le bateau, il coule dans le port, il démarre pas. Donc, c'est des couples compliqués. Et à quel moment, c'est le moment d'avoir un DG? Bah, moi, je dirais que c'est mieux de l'avoir dès le début, parce que c'est bien d'avoir construit une histoire à deux dès le départ. Hein. Mais il y a un moment. Donc c'est un DG qui va être salarié, qui va avoir des parts. Ouais. Souvent, c'est ça. Hein. C'est un gars qui a une idée, qui s'associe avec un CTO, qui est ingénieur, qui maîtrise bien la techno, mais qui est aussi structuré. Donc, un vrai DG, tu en as besoin quand ça devient gros, c'est sûr. Mais c'est inévitable. Quand ça devient très gros, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment un mec qui prenne la barre. Et moi, je disais toujours, il y a un stade auquel tu dois accepter que tout le monde dans la boîte est meilleur que toi. La secrétaire qui répond au téléphone, la standardiste, le machin, elle est meilleure que toi toi, tu ne saurais pas faire ce qu'elle fait. Donc ton DG, tu ne sais pas faire ce qu'il fait. Il faut accepter que les gens soient... Parce que souvent, l'ego fait qu'il y a des entrepreneurs, malheureusement, qui choisissent des gens qui sont prennent que des mecs moins bons pour rester le meilleur. Un manque de maturité ou un ego très fort. Et comment on trouve, entre guillemets, des génies dans un domaine? Imaginons, on a une start-up qui nous écoute. Comment on fait pour trouver... les Américains ils parlent de A-player. Moi, j'en sais rien. Ce que je te dis juste, c'est qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'attirer des gens meilleurs que lui. Finalement, ma seule qualité, je parle de moi parce que on est là, mais je pourrais parler de n'importe qui. Mais c'est quoi ma qualité, moi? C'est d'attirer des gens meilleurs que moi pour bosser avec moi. Si je les traite mal, si je suis pas comme ci, si je suis pas comme ça, qui va venir bosser avec moi? Personne. Donc, la première qualité de l'entrepreneur, c'est de donner envie aux autres de le rejoindre. C'est ça la qualité de l'entrepreneur. S'il n'est pas enthousiaste, s'il n'a pas des idées, si humainement il donne envie ou pas, voilà, qui a envie d'aller bosser avec une tête de con qui traite mal? Enfin, toi, personne. Donc, un entrepreneur, il faut déjà qu'il prenne ça en compte. Donc, après, ça vient tout seul.
j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.